médicament du XXIe siècle sera l'activité physique, parce qu'on était persuadé dès le départ que cet outil deviendrait un jour ou l'autre une offre thérapeutique à part entière, que les médecins le prescriraient, et que rester en bonne santé, ça doit rester un droit et pas devenir un luxe. Cette première expérimentation qui a duré 6 mois sur une douzaine d'établissements a été très très formateur, et au bout des 6 mois, malgré beaucoup de réticence quand même des chefs d'établissement au départ, parce qu'on pensait que c'était des dénominations à petit prix, 11 établissements sur 12 ont continué directement avec nous. Et voilà, le 12e chef d'établissement a continué suite à une anecdote, mais qui est très très importante. Le 12e a dit moi je suis trop petit, voilà, votre animation effectivement, parce qu'on était encore très classé animation, ce qui fait encore partie de nos gènes, mais voilà. Et il nous a dit moi je suis trop petit, moi je peux pas continuer, c'est super ce que vous faites. Alors que les autres avaient aussi dit ouais, c'est une animation gratuite, et puis ils ont dit on peut juste pas se passer de vous. Vous changez la vie dans l'établissement, quand vous venez, les dames elles se préparent, il faut qu'il y ait le coiffeur le matin, enfin il y a tout un changement dans l'établissement, il y a de la vie qui est rentrée, et nous on continue. Et le 12e a dit moi je peux pas continuer, le lendemain il nous a rappelé, il a dit je suis dans mon bureau, je suis coincé, j'ai des personnes en fauteuil qui me disent nous on part pas d'ici avant qu'on puisse continuer l'activité. On a prévenu les médias pour dire parce que voilà l'établissement veut pas, etc. Et voilà. Et il y a eu tout un cheminement autour de ça. Les familles s'y sont mis aussi en disant mais attendez, là vous avez proposé quelque chose qui redonne du sens, qui redonne de la vie dans l'établissement, et maintenant vous allez nous sucrer ça. Des actions. Et c'est comme ça que SIAD s'est développé, c'est-à-dire que les bénéficiaires directs, les personnes, mais aussi indirects, les enfants, les petits-enfants, les conjoints, les partenaires très proches, bénéficient des actions, mais en même temps portent le message, et c'est l'effet papillon. Vous rencontrez des gens, vous rencontrez une dame qui a 90 ans, qui trottine, qui a la pêche, qui a le sourire, et qui vous dit voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui j'ai ça, demain j'ai ça, après-demain j'ai ça, et c'est juste irremplaçable. Et on a des gens où voilà, c'est des petites gouttes d'eau, mais des gens pour lesquels la vie a réellement été changée, et qui ils le communiquent, ils en parlent à leur famille, ils en parlent à leurs médecins, ils en parlent aux aidants, ils en parlent, et derrière vous avez des messages qui arrivent, vous avez des coups de téléphone, vous avez en disant moi je veux bien essayer aussi, c'est quoi ce truc là, je veux bien, donnez-moi un peu de potion magique, on regarde ce que ça donne quoi. Un peu plus de 100 000 bénéficiaires chaque semaine qui suivent nos activités. McKinsey qui avait fait une étude pour nous qui démontrait que rien qu'en France, mais sur les autres pays européens, en 8 ans, juste sur de la prévention des chutes du diabète, si on généralisait nos activités juste sur les publics cibles, c'était 60 milliards d'euros d'économie en 8 ans. C'est pas nous qui le disions, c'était McKinsey, ils s'amusent pas à sortir un chiffre et à dire voilà, ils ont utilisé toutes les méthodes, les tableaux croisés, les prévalences des maladies, etc. On dit voilà, c'est 60 milliards d'économies, et là on parle que d'une petite partie de ce qu'on peut proposer. On a diffusé une étude qu'on vient de sortir avec la Commission européenne, qui a été diffusée par l'IPP, donc l'Institut des politiques publiques, donc voilà, pour vraiment avoir une démarche indépendante, juste sur les établissements, donc 500 000 personnes en France, 500 000 personnes âgées, donc c'est rien du tout par rapport aux gens qui sont en dehors des établissements, mais rien que là-dessus, nos activités de prévention des chutes, d'accompagnement en établissement, c'est à minima 500 millions d'économies pour la France par an. À minima. Voilà. Et sur les chutes. Et juste sur les chutes. Donc là, on est en train... Et ce qu'ils ont dit en plus, c'est qu'à travers toute cette étude, tout ce qu'on ne quantifie pas là-dedans, tout ce qu'on ne peut pas monétariser, c'est le bien-être et la qualité de vie et tout ça. Ça, on ne le monétarise pas. Il y a à peu près un an, un peu moins maintenant, il y a une grande première en France. C'est la première fois qu'un assureur a remboursé une nouvelle profession depuis l'ostéopathie. Et c'était pas une profession, c'était le label Ciel Bleu. Et donc c'est Swift Life qui a fait ça en novembre dernier. Voilà, ça a créé une petite brèche. On n'en a pas trop parlé pour l'instant, mais c'est quelque chose de très important pour les années à venir, parce que il y a un mouvement de fond qui est en train de se passer. Les médecins pourront prescrire de l'activité physique selon les caractéristiques des patients qu'ils ont en face.